Oui, Yana Kenenge, il est actuellement 5 heures passées de quelques minutes ici à Abidjan, où nous sommes actuellement donc sur le cinquième pont, dénommé le pont Ado Alassane Dramane Ouattara. Et en arrière-plan, vous avez le stade Félicia où s'est joué le match entre les Pharaons d'Égypte et les Black Stars du Ghana. On va faire un tout petit briefing donc, de ce qui s'est passé donc, lors de la journée d'hier, puisqu'on a eu des matchs importants en ce qui concerne donc la deuxième journée donc de la phase de poule de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sachez qu'il y a eu donc le match entre les deux Guinées, Guinée-Bissau et Guinée équatoriale. On va débriefer également sur la rencontre entre l'Égypte et le Ghana, mais également donc le gros choc de cette deuxième journée de phase de poule, donc la Côte d'Ivoire qui affrontait également le Nigeria. Donc, on parlait du duel donc des deux Guinées entre la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, un duel qui a accouché d'une victoire de la Guinée équatoriale. Le Nzalang national a foudroyé la Guinée-Bissau, les durs tous, avec un triplé de Emilio Nsue, premier triplé réalisé par un joueur équato-guinéen, donc qui marque un triplé en Cannes. Cela n'était jamais arrivé dans l'histoire. Emilio Nsue rentre donc dans l'histoire. Victoire des équato-guinéens sur le score de 4-2. Puis on a eu en deuxième heure la Côte d'Ivoire qui accueillait dans son stade d'Ebimpe la formation du Nigeria. C'était là le premier gros choc de cette deuxième journée. On avait bien sûr les éléphants qui défiaient les Super Eagles. Victoire des Super Eagles à la surprise générale sur un penalty transformé en seconde période par William Trostekong, le capitaine du Nigeria, a cloué au sol toute une patrie. Donc c'était le premier gros choc et première grande surprise de cette CAN avec la défaite du pays hôte, les éléphants de Côte d'Ivoire. Puis nous avons eu en dernière heure Égypte-Ghana, un autre gros choc qui n'a pas laissé tout le monde perplexe puisqu'il y a eu ce gros match nul avec deux grosses erreurs donc de la part de la défense ghanéenne. 2 buts partout, score final avec un doublé de Mohamed Kudus qui n'était pourtant pas attendu. Annoncé blessé, il a finalement répondu présent pour cette rencontre-là avec son entraîneur Chris Hutton qui peut le remercier pour sa titularisation. Le Ghana vient de loin avec ce match nul arraché. Il faudra donc pour les Ghanéens de gagner normalement leur dernier match s'ils veulent pouvoir accéder au second tour. Même chose également pour les Pharaons d'Égypte.